Merci. Mes chers collègues, difficile de ne pas commenter ces projets de quartier sans penser aux événements qui se sont passés il y a de cela 3 semaines. Je rappelle ici que nous condamnons les dégradations des bâtiments publics offrant un service à l'ensemble de la population. Rappeler notre soutien aux particuliers qui ont vu leur lieu de travail ou leur véhicule personnel être dégradés par ces violences. Cette violence sociale révèle, dans notre ville comme dans d'autres d'ailleurs, des problématiques profondes qu'aucune politique n'a encore réussi ni à endiguer ni à diminuer. Comment corriger des inégalités enquistées dans notre ville? Nous le voyons très rapidement à partir des données de ces projets de quartier. La politique du logement, notamment par l'attribution des logements sociaux, est un marqueur social de nos quartiers. Depuis des décennies, nous essayons de favoriser la mixité sociale afin d'apporter des réponses. Dernièrement, la volonté du président de la République de désengager l'État de l'attribution des logements sociaux est en ce sens un mauvais signal pour poursuivre le chemin de la mixité sociale et aura un impact très concret et direct sur la vie de nos quartiers angevins. Lors de notre commission préparatoire au Conseil, je vous ai interpellé, Monsieur le maire, sur le souhait que notre Assemblée puisse aller dans les quartiers comme nous l'avions fait en 2021 pour Belleveille et Montplaisir. Votre première réponse a été de me dire que ces conseils s'inscrivaient dans le cadre de l'ANRU. Je vous invite, Monsieur le maire, à venir avec moi dans les quartiers, d'effectuer un micro-trottoir et de demander aux 20 premières personnes que nous croiserons dans l'espace public ce que signifie l'ANRU. Vous comme moi, nous connaissons déjà à l'avance le résultat qui sera sans équivoque. J'aborde cela ce soir car je suis persuadée que la déconnexion entre les politiques publiques menées et la vie quotidienne des citoyens s'accroît est une des causes des violences que nous avons eues. Nous devons inlassablement aller vers celles et ceux qui se sentent abandonnés, délaissés, notamment par l'organisation de nos assemblées pour retricoter ce tissu social déchiré. De nombreuses politiques publiques sont mises en avant afin d'aller vers celles et ceux qui sont nommés invisibles. Ce terme est terrible et est déjà en soi une violence. Il n'y a personne d'invisible au sein de notre République. Mettre en avant les espaces de dialogue, de co-construction, de concertation, comme l'a dit ma collègue Sylvia Camara-Tombini lors du dernier conseil, en remettant l'accompagnement social, la réhabilitation sociale au même niveau que la rénovation urbaine. Redonner une place centrale aux personnes pour lesquelles nous décidons, par l'installation de différents espaces de dialogue. Les conseils de quartier, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. En regardant de plus près les différentes thématiques qui sont travaillées au sein des conseils de quartier, les mobilités sont souvent abordées. Pourquoi ne pas proposer un espace collaboratif à l'échelle de la ville? Lors de ces derniers événements, les jeunes et les familles ont beaucoup été critiqués. Mais qu'avons-nous à leur proposer comme instance, comme espace d'échange et de dialogue? La conférence des familles est bien évidemment présente, mais très axée sur les premiers âges de la parentalité. Espace néanmoins important, mais qui ne peut pas englober les différentes problématiques que des familles rencontrent. Merci, madame. Monsieur Le Floch. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour cette présentation riche. Et bien entendu, j'associe à ces remerciements les services de la ville, les associations, les forces vives du quartier, des quartiers qu'on a présentés, et bien entendu, tous les citoyens qui se sont impliqués. J'ai été moi-même membre d'un conseil de quartier et encore aujourd'hui, je félicite celles et ceux qui se retrouvent dans cet environnement complexe qui croise contrat de ville, projet de renouvellement urbain, projet stratégique local, convention pluriannuelle d'objectifs, conseil citoyen et autres. Ce n'est pas un reproche, mais la seule lecture de cette délibération suffirait à décourager une bonne partie de la population, vous en conviendrez. Comme vous, certainement, je me désole de la disparition des bonnes volontés au fil du temps dans ces conseils. Il m'est arrivé d'ailleurs de dénombrer plus de techniciens de la ville que d'habitants dans certaines réunions. Il faudrait assurément faire évoluer ce mode de participation pour impliquer un maximum de citoyens. Comme l'a dit ma collègue Madame Amar, nous avons des propositions à faire pour amplifier l'expression démocratique, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Puisque nous en sommes à ces projets de quartier, il me semble important que vous puissiez vous engager aujourd'hui sur au moins 2 dossiers qui regardent Belleveille. En effet, nous déplorons tous que la maison de quartier de Belleveille ait perdu une annexe dans un récent incendie. Et je sais, Monsieur Guiteau, et vous,
Madame Le Bopin, que vous êtes très sensibilisée au devenir immobilier de cette maison de quartier. Il est donc urgent de mettre sa rénovation en haut de la pile des priorités pour que, dans cette mandature, vous puissiez vous féliciter d'une remise à niveau de cette maison à la hauteur des attentes de la population. En outre, puisqu'il faut aussi en parler, j'étais resté sur l'engagement réitéré plusieurs fois par le maire d'une reconstruction de la résidence autonomie de la Rose de Noël. Il y a eu depuis lors une réunion d'information qui a suscité beaucoup d'émoi, je peux vous l'assurer, puisqu'apparemment ce projet de reconstruction n'est plus de mise et qu'il y a donc une forme d'incertitude concernant le devenir de cette maison qui abrite des gens très âgés qui entendent donc mal les demi-informations. Il aurait fallu réunir ces gens avec des certitudes sur leur devenir. Les dernières infos laissent à entendre que la Rose de Noël serait rénovée in situ et que les occupants seraient provisoirement déplacés. Il est donc temps de lever les doutes et de ne pas refaire la mauvaise surprise de dire une chose il y a 2 ans encore et de faire autre chose quelque temps après. Ces gens en détresse ne méritent pas cela. Merci.